20h30 sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonsoir. Un seul titre en vedette ce soir. Retraite des fonctionnaires, l'âge d'or, c'est pour demain. 60 ans pour les catégories A et B, 55 ans pour les catégories C et D. Harmonisation de l'âge de départ à la retraite dans la fonction publique au terme d'un acte du chef de l'État ce 30 décembre. Lecture intégrale, analyse et première réaction dès l'amorce du 20h30. Un message du président de la République et je vous raconte toutes ces nouvelles en détail. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. En ouverture, je vous donne lecture intégrale de ce décret du président de la République portant harmonisation de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires. Le président de la République décrète, article 1er, l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires est à compter du 1er janvier 2021, harmonisé à 60 ans pour le personnel des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D. Article 2. La mesure visée à l'article 1er ci-dessus est étendue au personnel bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une prolongation formelle d'activité en cours de validité. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'article 124 alinéa 1 du décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 susvisé, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, Yaoundé le 30 décembre 2020, le président de la République, Paul Biya. Ce décret que vous venez de suivre a des allures de cadeau de fin d'année du chef de l'État aux agents publics. Il exhale en tout cas une volonté de capitaliser l'expérience, voire la force de l'expérience au service de l'administration publique. L'analyse de Jean-Pierre Congé. Véritable cadeau de fin d'année pour les agents publics, le décret du chef de l'État tend avant tout à permettre au Cameroun de bénéficier de l'expérience accumulée par ses agents et faire des économies substantielles. En harmonisant l'âge de départ à la retraite, le chef de l'État rallonge la période d'activité et par conséquent la période de cotisation des agents publics, ce qui permet de réduire le déficit des pensions. Les agents publics qui allaient en retraite y allaient lorsqu'ils étaient au sommet, au firmament de leur expérience, de leur efficacité. Ils nous revenaient parfois comme consultants et parfois nous taxaient des prestations plus chères. Restaurer une relation de confiance entre l'administration et les fonctionnaires est l'autre finalité. Beaucoup sollicitaient soit des prolongations d'activité pour continuer à exercer, soit alors des retraites par anticipation, parce qu'ayant atteint le plafond de leur catégorie, il n'y avait plus de motivation. La dimension sociale n'est pas en reste. En 2009, le chef de l'État a autorisé le recrutement des temporaires, près de 12 000. En 2011, il y a eu l'opération de 25 000. Une frange importante ne satisfaisait pas la condition réglementaire de 15 années de cotisation, parce qu'au terme de leur activité, leur était servi un remboursement des retenues pour pension. Seuls les agents publics devant prendre leur retraite à compter du 1er janvier et ceux bénéficiant d'une prolongation formelle d'activité en cours de validité sont concernés. Le décret du chef de l'État vient satisfaire une attente vieille de plus de 2 décennies. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite était une revendication pendante des syndicats lors de leur rencontre avec le gouvernement. D'où la satisfaction ce soir du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. De Douala, où il se trouve actuellement, Grégoire Ouona s'est ouvert à nos équipes des CRTV Littoral. Je vous propose d'entendre sa réaction. Nous voyons que le travailleur est de plus en plus à l'honneur et nous ne pouvons que nous en réjouir avec les décrets
du chef de l'État qui ont été signés ce jour, qui montrent que le chef de l'État est véritablement à l'écoute des travailleurs. Vous voyez que l'âge de la retraite remonte, s'uniformise, et tout cela sans qu'on ait eu à faire des marches, sans qu'on ait eu à casser, sans qu'on ait eu à faire n'importe quoi, mais les travailleurs se sont adressés en toute responsabilité au chef de l'État. Les études ont été menées et les choses vont au mieux. C'est ce Cameroun prospère et calme que nous essayons de cultiver. Et pour dégager toute la symbolique et la portée de l'acte pris par le chef de l'État ce jour, j'accueille à présent Yves-Marc Medzo, éditorialiste et chef de la division des activités de souveraineté, ici à la CRTV. Yves-Marc, bonsoir. Bonsoir Romuald, merci de m'accueillir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Commençons, Yves-Marc, par comprendre le contexte de cette mesure présidentielle. Eh bien Romuald, les journées de travail du président de la République ont la réputation d'être longues, même si de sources dignes de foi indiquent que celles de ces derniers jours ont été plus longues que d'ordinaire, à l'instar de, ce fut d'ailleurs le cas hier soir. Et du coup, les commentaires sont allés bon train de la part de ceux qui passent le temps à faire le guet, à scruter l'activité au sommet de l'État. Les faits, en tout cas, viennent de leur donner raison. Le texte présidentiel de ce soir était attendu et c'est bien le moins qu'on puisse en dire. Il fait suite à celui du 3 juillet dernier qui porte du départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé et il s'inscrit dans le prolongement des divers autres avantages de même nature accordés à certains autres corps de métier, dont entre autres les magistrats, les enseignants d'université, mais aussi ceux du secondaire et du primaire. Il y a eu avant cela également les magistrats et les personnels relevant des forces de défense et de sécurité. On peut donc aisément deviner que les fonctionnaires et agents publics vivaient cette situation avec une certaine impatience, bien qu'au contenu, au point d'en être un motif de crispation pour certains. C'est donc logiquement avec un certain soulagement que les fonctionnaires accueillent cette mesure présidentielle de ce soir. Une mesure qui donne à voir au chef de l'État l'écoute permanente de ses compatriotes. C'est une mesure d'équité, une mesure de justice sociale sur laquelle nous allons revenir sans doute. Yves-Marc, alors, à votre analyse, quelle peut être, on va dire, la portée symbolique du texte pris par le chef de l'État ce jour? Eh bien, Romuald, il s'agit d'une prorogation formelle d'activité pour les fonctionnaires et agents publics relevant du Code du travail, fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique, évidemment. C'est une mesure opportune et qui vient à point nommé, pour dire le moins. Pourquoi? Simplement parce que les deux tiers déjà des personnels de la fonction publique bénéficiaient de cette mesure, et notamment ceux des corps de métier à gros effectifs. On l'a dit tantôt, les enseignants, les éléments de force de défense et de sécurité. Pour le cas présent, il s'agit de près de 120 000 fonctionnaires et agents publics qui vont bénéficier de ces décrets, soit 30% de l'ensemble des effectifs. Une question que tous les fonctionnaires pourraient vous poser ce soir et même l'ensemble des Camerounais. Quels sont les effets attendus de cette mesure? Eh bien, cette mesure, celle du président de la République et partant celle du Premier ministre, signée par le Premier ministre chef du gouvernement, permettent de bonifier l'expérience de ces personnels relevant de certains corps de métier, à l'instar des chercheurs, des administrateurs civils et pourquoi pas des journalistes et autres diplomates qui allaient jusque-là à la retraite à 55 ans. C'est un supplément de motivation pour ces agents publics dont il est attendu évidemment qu'ils capitalisent leur rendement fort de l'accumulation des connaissances et de l'expérience engrangée. Ce décret vient aussi et surtout alléger le poids des pensions. Il vient également élargir l'assiette des personnes qui cotisent. L'autre question que je vois venir est celle de savoir si cette mesure présidentielle est soutenable. Eh bien, la réponse au Romuald est sans embâche oui, car il faut dire que la prise de cette série d'actes a été précédée par des simulations et vous avez entendu le ministre du Travail, Grégoire Orona, le dire tantôt. Cette décision a été précédée donc par des simulations au niveau des administrations compétentes et notamment celle de la fonction publique et du ministère en charge des Finances. De ce côté-là, en tout cas, on est formel. L'incidence économique de ces décrets est relative puisque les pensions qui devaient être versées à ces personnels atteints par la limite d'âge compensent déjà pour beaucoup les salaires qu'ils reçoivent.
Maintenant, sur le plan politique, on peut légitimement affirmer que cette mesure également s'inscrit dans la logique de l'amélioration de la gouvernance et de la rationalisation des ressources humaines de l'État en vue d'une meilleure efficacité dans le rendement. À travers cette mesure présidentielle, on se rend une fois de plus à l'évidence que le président de la République, garant de l'équité, a toujours su mettre l'homme, l'humain, au centre de ses préoccupations. Et les jeunes dans tout cela, me demanderiez-vous, absolument. Ils ne sont pas oubliés, au contraire, puisque les concours administratifs leur sont ouverts et continueront de l'être pour leur permettre d'entrer, de faire carrière à la fonction publique camerounaise. Mais plus encore, il faut dire que ces décrets du chef de l'État et cet autre du Premier ministre viennent régler un problème. Voyez-vous, en réalité, aujourd'hui dans notre pays, la réalité est que les jeunes font de plus en plus de longues études et arrivent par conséquent tardivement dans le monde du travail. Et ce qui fait que pour certains, ils ont toutes les peines du monde à cotiser 15 ans, ce qui est le minimum pour pouvoir bénéficier du droit à la pension. Or, c'est l'un des avantages de ce texte qui vient réparer cet impair. Yves-Marc Mouezou, merci pour tous ces éclairages. C'est moi. Et je puis même vous dire bonne retraite puisque vous allez vous retirer pour préparer le plateau spécial consacré à l'analyse du message du chef de l'État demain. Rendez-vous pris. Les bénéficiaires de cette mesure présidentielle se frottent les mains. Les fonctionnaires approchés à Yaoundé ne cachent pas leur satisfaction. Vous pouvez les entendre dans ce reportage de Agnès Solange à Bessolo. La nouvelle s'est propagée à une vitesse éclair, finissant de convaincre les plus incrédules, ceux qui n'y croyaient plus. Nous sommes agréablement surpris. Et pour nous, c'est une autre chance de travailler encore avec acharnement pour des meilleurs résultats. C'est un acte fort encore du chef de l'État. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce que le chef de l'État vient de prendre comme mesure de plus. Vraiment, le président de la République a agi là en tant que père de la nation. Ce sera dorénavant 60 ans pour les agents des catégories A et B et 55 ans pour les catégories C et D. Une harmonisation de l'âge de départ à la retraite analysée comme victoire à côté de ce que les fonctionnaires appelaient jusqu'ici injustice. Nous, on attend ça depuis longtemps parce qu'on trouvait injuste que on a d'abord un niveau inférieur par rapport aux A1 qui partaient à 60 ans, ils avaient d'abord le salaire plus élevé. En même temps, ils partaient en retraite, les derniers. On avait d'abord un petit salaire et puis on avait encore 5 ans de moins dans notre carrière. Maintenant, quand on harmonise, au moins, il y a quand même une injustice qui a été réparée. Après l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite du personnel médical il y a quelques mois, l'acte du président de la République ce mercredi vient contribuer à renforcer des convictions fortes. Et dans le prolongement de cette actualité, il faut dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, a également pris un décret portant harmonisation de l'âge de départ à la retraite des agents relevant du Code du travail. Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète, article 1er, l'âge de départ à la retraite des agents de l'État relevant du Code du travail est, à compter du 1er janvier 2021, harmonisé à 60 ans pour le personnel des catégories 8 à 12 et 55 ans pour le personnel des catégories 1 à 7. Article 2, la mesure visée à l'article 1er ci-dessus est étendue aux agents de l'État bénéficiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une prolongation formelle d'activité en cours de validité. Article 3, le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'article 1er du décret numéro 92/221/PM du 8 mai 1992, susvisé, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, Yaoundé le 30 décembre 2020, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Et toujours en rapport avec la primature, des actions visibles et une échéance pour la réalisation, c'est ce que demande le Premier ministre aux membres du gouvernement. Joseph Dione Ngouté l'a signifié au cours du dernier conseil de cabinet de l'année 2020, tenu ce mercredi à l'immeuble Étoile. Le compte rendu de Laurentine Bokono.
avant le 15 janvier 2021. En urgence, sans délai, d'ici le 10 janvier, autant de dates, autant d'échéances qui jalonnent les directives du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté au terme du conseil de cabinet de ce mercredi, le dernier de l'année 2020. Ainsi, avant la mi-janvier 2021, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, par exemple, doit transmettre les dossiers d'indemnisation des projets énergétiques traités à son niveau. En urgence, le ministre de l'Eau et de l'Énergie doit transmettre l'alias documentaire relative aux charges d'indemnisation en vue de leur prise en charge. Sur le terrain des acquis, il se veut rassurant. Ce que les populations avaient comme désagrément il y a 3 ans et il y a 4 ans, nous sommes presque convaincus que même si les problèmes demeurent, mais aujourd'hui les problèmes ne se posent pas avec le même niveau d'ampleur en termes de coupure, en termes de délestage. Des exemples de ce genre illustrent à suffisance le nouveau tournant pris par le suivi et évaluation des projets au sein du gouvernement. Plus rien ne sera comme avant. Attention, prévient le ministre de la Santé publique, le virus pandémique court toujours et même se fait plus virulent en mutant. Le Covid est sous contrôle, mais nous devons être davantage plus vigilants et respecter encore les mesures barrières et le port systématique des masques. L'heure est à l'évaluation des grands dossiers de l'État, autrement appelés projets structurants. Dans son propos introductif, le Premier ministre chef du gouvernement a demandé à chaque membre du gouvernement de faire son examen de conscience en rapport avec sa lettre de mission, avant de regretter le manque de solidarité gouvernementale de la part de certains ministres qui brillent par leur activisme sur les réseaux sociaux. Recentrez-vous sur les priorités du septennat en cours, telles que définies par le chef de l'État Paul Biya, a-t-il adjoint à l'adresse de l'auguste Assemblée gouvernementale. Nouvelle année, nouvelle directive. Roulons à présent en direction de la cité balnéaire du Sud Cameroun pour parler de la signature ce jour à Kribi d'un contrat de partenariat public-privé pour la construction d'une section de l'autoroute Kribi-Lolabé et des voies de raccordement. L'acte lie l'État du Cameroun à l'entreprise chinoise chargée des travaux. Rodrigue Bertrand-Toueno. Le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances ont signé au nom du gouvernement et le DG de l'entreprise tchèque a bouclé. Dans quelques mois, Kribi-Lolabé sera le premier tronçon d'autoroute ouvert à la circulation. Les travaux de construction sont achevés. Mais une autoroute, ce n'est pas seulement une chaussée, ce sont les équipements de fonctionnalité, ce sont les équipements d'exploitation. C'est ce qu'il faut installer aujourd'hui pour mettre l'autoroute en circulation dès le mois d'octobre prochain, 2021, si je m'en tiens au planning que l'opérateur privé a bien voulu me communiquer, mais je veillerai à ce que ce planning soit respecté. Le succès de ce mode de financement fera des émules. La deuxième phase, parce que ça va être extrêmement lourd, nous voulons effectivement aller dans le mode PPP. C'est un mode qui est préconisé par beaucoup de monde et le Cameroun a pris ce sillage. La section autoroutière Kribi-Lolabé porte sur 2 fois 2 voies, extensible à 3, avec un poste de péage moderne et une vitesse de référence de 110 km/h. La deuxième phase, dont les études sont achevées, la conduira jusqu'à Edea pour le bonheur du port de Kribi et de l'économie camerounaise. Nous sommes le 30 décembre et beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà le cœur à la fête. Sortons donc un peu pour voir comment les Yaoundéens préparent le réveillon de la Saint-Sylvestre. Projet et propositions à Yaoundé, Daniel Menanga. Un retour aux sources, rien de plus rafraîchissant sous cette température covidienne ambiante. C'est qu'il y a dans l'air ce besoin de faire simple. Manger bio, par exemple. Les gens préfèrent être en famille. Du coup, nous leur proposons des packs familiaux afin qu'ils puissent se retrouver autour d'un bon repas. C'est l'effet 2020 qui fait se concentrer sur l'essentiel plus que par le passé. On prie, on remercie Dieu qu'on soit tous en vie alors qu'on a perdu beaucoup de personnes. On a perdu énormément de proches, amis, parents. Donc on va prier, on va manger à la maison avec ceux qui sont encore parmi nous. On a prévu un réveillon de 31 pour passer l'année qui va suivre. Donc on a prévu un réveillon en famille, mais des amis. Pour beaucoup, voir 2021 est une victoire sur la mort, sur le stress, et ça se fête.
Nous sommes dans un espace de restauration et de piano-bar. Donc pour notre réveillon, nous avons organisé avec un orchestre qui viendra avec des invités surprises. Et au niveau de la restauration, nous avons prévu un grilladin aussi light. Il y en a qui ne lésineront pas sur les moyens pour célébrer l'exploit d'avoir vu 2021. Et Gims et Dadju sont au Cameroun. Ils les enchanteront dans un café huppé de la capitale ce 31 décembre. Avec tous ces agendas et le réveillon, il peut être difficile de circuler dans les grandes villes. À Yaoundé, la police est mobilisée. Allons donc en patrouille avec le groupement régional de la voie publique et de la circulation pour le centre, déployé à travers la capitale pour fluidifier le trafic et même sévir en cas d'irrégularité. Franck Evina. Voitures et motos agglutinées sous un soleil accablant. Au milieu, des hommes et femmes en tenue orientent et régulent. Poste central, Carrefour Vogmbi, Olezoa, Tongolo, entre autres points de croisement investis par les éléments du groupement régional de la voie publique et de la circulation pour le centre. Nous donnons maintenant la priorité du côté où les véhicules viennent en quantité afin de nous libérer rapidement et de faciliter la fluidité. Cible principale, les bouchons, mais aussi toutes sortes d'irrégularités sur la voie publique. Pour cette période de grande affluence, des renforts pour le groupement et une rigueur sans faille face aux indisciplinés. Ils ne jouent pas. Quand c'est là, que vous soyez qui, si vous n'êtes pas en rang, ils vous renvoient derrière. C'est un bon travail. Vraiment, si on n'est pas la position, vous avez tous les bouchons là. Si vraiment, ça ne peut pas s'en sortir. Des usagers de la route satisfaits et une police plus que jamais déterminée à rétablir l'ordre là où ça roule en désordre. C'est rassurant. 16 travailleurs des services du Premier ministre admis à la retraite. Une cérémonie d'adieu a été organisée en leur honneur ce mercredi sous la présidence du secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Le professeur Pascal Nguye Kanté a félicité les retraités pour les longues années de dévouement. Laurentine Bokono. Rien n'est éternel, dit-on souvent. Entre la joie de profiter désormais du quotidien en famille, la nostalgie de quitter ses collègues et vivre le libre choix de son emploi du temps, que du bonheur. Le personnel des services du Premier ministre, admis à faire valoir le droit à la retraite, exprime ainsi la reconnaissance à la hiérarchie. Il s'agit d'une nouvelle vie qui va commencer, une réorientation de ma vie. J'en suis très satisfait. Et déjà, les premières pages de la nouvelle vie se dessinent. Nous partons tout joyeux pour faire d'autres activités agricoles, nous occuper aussi beaucoup plus de notre famille. En leur souhaitant bonne continuation, le ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, Pascal Nguye Kanté, a un geste de gratitude à chacun d'eux pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Le Conseil national de la publicité en session ordinaire et extraordinaire ce mercredi au ministère de la Communication. Des assises sous la houlette de René Emmanuel Sadi, président du dit Conseil, l'examen des dossiers de demande d'agrément, le budget du Conseil en 2021, mais également la législation sur la publicité des produits de dépigmentation étaient à l'ordre du jour. Elvire Angeline Ebalé. Nouvelle affiche 2021. En visuel, l'adoption de la législation publicitaire au renforcement du contrôle de l'activité en passant par le renouvellement des agréments aux professions publicitaires. Il faut dévier les dérives et en faire une activité lucrative noble. Pour cette session ordinaire et extraordinaire, le Conseil national de la publicité trouve une accroche, celle du respect des règles éthiques et déontologiques de la part des opérateurs. Pour les opérateurs, il s'agira de respecter plus que par le passé la répartition des rôles dans la chaîne publicitaire, chacun devant rester dans sa sphère de compétences. J'en appelle aussi à une collaboration des acteurs avec le ministère de la Communication pour une contribution plus efficace au travail. Des résolutions qui ambitionnent d'assainir l'environnement de la publicité gangréné par des imperfections.
Plus de 14 milliards de francs CFA pour faire tourner la société de presse et d'édition du Cameroun en 2021. Ce budget a été adopté hier mardi par le conseil d'administration de la SOPECAM. Il était réuni en session ordinaire. Des travaux conduits par Joseph Lé, le président de cette instance. Joël Igor Abanda. Cette 64e session ordinaire du conseil d'administration de la SOPECAM SCP a permis d'évaluer la gestion du budget de l'année écoulée et de voter le nouveau budget pour le compte de l'année 2021. Nous avons arrêté un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 14 milliards 337 millions de francs CFA. La société de presse et d'édition du Cameroun a relevé de nombreux défis malgré l'impact de la pandémie de la Covid-19. Le président du conseil d'administration de la SOPECAM félicite alors le directeur général Marie-Claire Dana et toute son équipe pour le travail abattu cette année qui s'achève. Nous avons également tenu à donner à l'entreprise, notamment à la direction générale, la possibilité de chercher à faire plus pour ne pas dépendre essentiellement des administrations publiques. Ce budget devra alors permettre à la SOPECAM de mieux gérer les événements qui pointent à l'horizon, notamment le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN qui démarre le 16 janvier prochain au Cameroun. C'est l'heure du bilan, 5 ans après le lancement de la formation au TIC d'1 million de jeunes, d'enfants et de femmes pour l'émergence. Le coordonnateur général de l'IAI, le Gabonais Clément Achille Ekomi, qui donnait un point de presse ce matin à Yaoundé, s'est dit satisfait du programme MIGEF 2035 qui a déjà formé plus de 230 000 citoyens. Il a particulièrement remercié la première dame Chantal Biya pour son soutien. Pierre Biyinambarga. Il vient du Gabon, le coordonnateur général de l'IAI. Il est au Cameroun pour le bilan du programme MIGEF 5 ans après son lancement par l'Institut africain d'informatique, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Former près de 350 000 personnes en 5 ans, il y a très peu de pays qui le font. Je ne vais pas partir sans remercier la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui ne cesse de nous aider dans toutes nos opérations. Dans son programme MIGEF 2035, l'IAI, comme le demande sa marraine, Madame Chantal Biya, n'a fait aucune discrimination dans ses offres de formation. Un accent est mis sur la formation des personnes vulnérables, à l'instar des sourds-muets d'un Kolmobanga dans la Liki. 5 ans après, le programme reste positif. Nous voulons lancer des points focaux IAI dans la quasi-totalité des collèges et lycées de la République pour nous rapprocher davantage de cette jeunesse. Aujourd'hui, plus de 230 000 citoyens sont formés. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Contre le coronavirus ce mercredi. La situation épidémiologique globale fait état de 932 cas actifs. L'interprétation de ce chiffre avec notre correspondant permanent Évariste Eyenga, qui se trouve avec son invité au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Pouvez-vous compléter ces chiffres et nous faire le point global ce soir? Bonsoir, les chiffres, ils ne riment plus avec le danger, pratiquement. C'est dans l'ensemble, malgré les 27 000, les 26 000 et plus de 700 cas positifs en termes de cumul enregistrés jusqu'ici. Mais essayons d'interpréter ces dernières données. C'est avec Christian Mwangué, il est le responsable de la base de données du Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Christian. Bonsoir les gars. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Dites 46 hospitalisations uniquement pour 10 régions, c'est peu de choses. Est-ce que l'on devrait déduire qu'il n'y a plus ou presque plus de cas sévères? Effectivement, avec ce faible taux d'hospitalisation, nous pouvons déduire que nous avons de moins en moins de cas sévères dans nos formations sanitaires, dû au fait que nous avons plus de cas symptomatiques, légers et asymptomatiques.
Est-ce que ça veut dire aussi que les personnes que l'on a recensées positives ces derniers temps n'ont pas besoin d'une prise en charge hospitalière? Nous avons débuté avec la stratégie de prise en charge à domicile des cas symptomatiques il y a bientôt plusieurs mois déjà. Parce que quand on fait le screening, ce sont les cas qui présentent des symptômes modérés et sévères qui sont pris en charge dans les centres dédiés. Mais tous les cas asymptomatiques sont pris en charge à domicile. Ils font l'objet d'un suivi régulier par des professionnels de santé. Merci à vous, Christian Mwangué, d'avoir accepté notre invitation. On vient de le noter. De moins en moins, il y a des cas nécessitant la prise en charge hospitalière, mais il y a une continuité de la prise en charge, c'est à distance, et celle-là concerne les cas asymptomatiques et symptomatiques légers. Merci Évariste, et merci également à votre invité. Vous connaissez peut-être le fameux immeuble Adjal au centre urbain de Yaoundé. Eh bien, son propriétaire Adjal Massad est décédé la semaine dernière à Beyrouth au Liban à l'âge de 99 ans. Pour avoir vécu 60 ans au Cameroun, le défunt était considéré tout simplement comme le plus libanais des Camerounais. Sa vie et son œuvre dans cette évocation d'Augustin Guizala. Son identité remarquable à Yaoundé date des années 80. C'est cet immeuble au carrefour Ouarda. Il a rejoint ses frères qui étaient déjà installés au Cameroun le 23 décembre 1956. Hadj Al-Massad débarque au Cameroun dans les années 1956. Il est alors âgé de 35 ans. Le président du Parti national socialiste syrien fut une crise sociopolitique dans son pays. En 1955, il y a aussi eu un assassinat du président dans le temps en Syrie et indirectement, ils ont impliqué que notre parti était le commanditaire. Ceux qui l'ont côtoyé comme le colonel Hamad Kalkaba Malboum le présentent comme le plus camerounais des Libanais. Il était quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui soutenait les gens, les nécessités. En témoignent ces rencontres qu'il a eues avec les chefs d'État Madou Aïdjo et Paul Biya. Une des photos, c'est lorsque le président Biya a remis à tous les acteurs du handball qui avaient gagné la coupe en Égypte, n'est-ce pas? Et il leur avait remis des médailles au Palais de l'Unité. Hadj Al-Massad est décédé à l'âge de 99 ans à Beyrouth, au Liban. Cap sur Bangui, en République centrafricaine, le président sortant est convaincu de sa victoire 3 jours après les élections. Faustin Archange Touadéra pense déjà au décollage économique de la RCA. Il était cet après-midi face à la presse accréditée pour la couverture des élections de dimanche dernier. Retrouvons donc à Bangui notre envoyé spécial Elvis Mbimba. Équation sûre pour le professeur de mathématiques. À 63 ans, le président Touadéra est convaincu de la confiance de ses compatriotes. Les Centrafricains ne veulent plus de violence. Les Centrafricains veulent sortir de cette situation. Vous l'avez constaté ici à Bangui et dans l'arrière-pays, là où ils pouvaient voter, même sous le feu, certains ont voté. La pacification-réconciliation du premier mandat avec les groupes armés, c'est le projet économique qui est désormais la priorité. La crise centrafricaine, si on l'analyse bien, c'est un problème de développement. Alors, si on veut donner de l'emploi, c'est le secteur privé. Et pour ça, il faut créer les conditions pour un développement et aussi pour attirer les investisseurs étrangers. Reconnaissant à l'égard de la communauté internationale, il explique par exemple que les relations avec la Russie sont vieilles. Mais il sait mieux que quiconque le poids du Cameroun. Je voulais saluer et donc remercier aussi bien le contingent camerounais qui assurait donc la sécurité, surtout dans la partie ouest du pays, qui font du très 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 bon travail et que je remercie. Je remercie le président Biya. La mise en œuvre de sa vision, qu'il explique avec clarté et passion, exigera sans doute un peu plus d'autorité dans ce pays très compliqué.
C'est l'heure de la rétrospective dans le journal, rétrospective lancée en début de semaine. Balle au service des sports ce soir avec en bonne place le match interminable auquel se sont livrés durant toute l'année la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une succession de tacles parfois irréguliers et de procès qui ont mis hors jeu l'essentiel, c'est-à-dire le football national. Rappel des faits, Joseph Guetta-Mandeng. L'affaire Ligue de football professionnel, Fédération camerounaise de football, date du mois d'août 2019 avec la suspension de la LFPC par la FECAFOOT de toute activité liée au football. Le comité technique transitoire, créé et installé 12 jours plus tard, organise un championnat déjà en début d'année. La Ligue de football saisit le tribunal arbitral du sport pour clamer sa légitimité le 14 septembre. Elle obtient gain de cause et dans un élan d'apaisement et d'ambition commune orienté vers l'organisation d'une nouvelle saison, le ministre des Sports convoque une tripartite MINSEP, LFPC, FECAFOOT. Mais à plusieurs reprises, la FECAFOOT a répondu aux abonnés absents. Le 1er novembre, la Ligue lance l'ouverture de la saison au stade Omnisport de Yaoundé. Une semaine plus tard, la FECAFOOT décide d'une nouvelle date de lancement du championnat le 18 novembre. Et après, plus rien. La crise à ciel ouvert perdure jusqu'à l'implication de la présidence de la République qui instruit la primature de réunir les parties pour des pistes de sauvetage de la saison. À date, chaque entité est restée cramponnée sur sa position. Pourtant, l'organisation d'un championnat prédisposait des joueurs à une bonne condition physique avant le CHAN annoncé en janvier prochain. Les Lions à prime devront donc faire face devant des adversaires dont les championnats ont déjà atteint la phase retour. Les autres disciplines sportives ont tourné en rond du fait de la crise sanitaire. Résultat des courses, pas de compétition ni de détection de jeunes talents. Les athlètes camerounais n'ont pas progressé non plus au palmarès mondial et l'industrie sportive a carrément tourné au ralenti. Revue marathon des sports en 2020, Évariste Yenga. Le sport a perdu en 2020 à cause du coronavirus. Plus de 50 fédérations n'ont pas obtenu les bénéfices escomptés. Le compteur affiche 0 sur la détection des talents jeunes. La FENASCO A, FENASCO B, les Jeux universitaires, les Jeux nationaux du Cameroun, les Dixad, tous ces événements ne pourront plus se dérouler. Cela affecte tout le potentiel en termes d'émergence des talents nouveaux. Les athlètes des sports individuels ont marqué le pas sur place. Impossible d'avancer au classement mondial, faute de compétition. Ceci met en difficulté en premier lieu les athlètes, parce que toutes les fédérations internationales ont un ranking. Suspension des salaires, pas de primes, les gains individuels des athlètes ont été mis en quarantaine. Le fait pour vous de participer à une compétition rémunérée, c'est-à-dire où il y a des prix, ça vous positionne à gagner de l'argent. Donc si on n'a pas de ranking, ça devient compliqué. Certaines fédérations n'ont pas organisé les compétitions internationales, à l'exemple du handball et la CAN féminine annulée. Impossible de tenir l'engagement à cause des restrictions Covid-19. Championnat d'Afrique des Nations, la mascotte de la compétition poursuit le tour des sites qui vont abriter l'événement. Après Yaoundé et Douala, Tara était ce jour à Limbé dans la région du Sud-Ouest. Accueil chaleureux du gouverneur de la région Bernard Okalia Bilaï et des populations. Le film de la journée, Stéphane Tala. À son arrivée à Buea, la mascotte officielle du CHAN 2021 a aussitôt été mise à la disposition du public par le gouverneur Bernard Okalia Bilaï. De Bongo Square à Mutengene, en passant par Great Sopor, Moliko et Mile 17, Tara a dansé et célébré avec les populations. Même bain de foule et même effervescence dans les artères de la ville de Limbé. Une grande motivation pour le public sportif qui se voit déjà dans l'ambiance du championnat d'Afrique des Nations. Quand je vois comment il se manifestait, ça me donne l'espoir qu'on doit gagner les coupes. C'est vraiment une joie immense pour notre ville d'accueillir la mascotte dans la ville de Limbé.
On est content parce que c'est le premier choix, mais c'est mon pays, mais c'est bon, mais c'est une bonne chose. Avec ce passage de la mascotte, la balle est placée au centre du site Limbe Boya qui abritera le groupe D composé de la Zambie, la Tanzanie, la Guinée et la Namibie. Ici, l'on n'attend plus que le premier coup de sifflet le 16 janvier prochain. C'est donc dans la même effervescence que la ville de Douala accueillera le championnat d'Afrique des Nations dans quelques jours. L'entreprise en charge de l'hygiène et de la salubrité au Cameroun, Isacam, met les bouchées doubles pour une capitale économique propre avant, pendant et même après le CHAN. Confirmation avec Chris Patricia Luluga de CRTV Littoral. C'est dans une ville propre que le championnat d'Afrique des Nations se jouera. À Douala, l'entreprise en charge de l'hygiène et la salubrité du Cameroun est à pied d'œuvre. Environ 1000 bacs à ordures flambant neufs sont disposés dans tous les 5 arrondissements de la ville de Douala. Plusieurs employés temporaires ont été recrutés pour renforcer les équipes de collecte et de nettoyage. Les centres de transfert des ordures ont été aménagés pour améliorer la qualité de la propreté dans la ville. Créer un centre de stockage provisoire des déchets dans les zones environnantes. Ce centre de stockage provisoire va se faire à l'aide des camions de collecte de petite capacité qui vont collecter en journée principalement et de nuit à l'aide des camions gros porteurs de plus grande capacité. Ces déchets-là seront transportés, autant pour moi, vers le centre de traitement des déchets. Les avantages des centres de transfert des ordures sont nombreux dans le processus pour une ville propre. L'avantage est simple, il permet de multiplier le nombre de rotations. Si les camions de petite capacité allaient directement sur le centre de traitement des déchets, on se rend compte que le nombre de rotations serait 2 fois, 3 fois, voire même 5 fois moins que si ces camions-là viennent directement sur ce centre de transfert des déchets et puis après, ces déchets-là sont convoyés à l'aide des camions de plus grande capacité. Si plusieurs stratégies ont été développées pour avoir une capitale économique plus propre, Isacam a besoin des populations pour maintenir la propreté. Il faudrait qu'ils participent à la préservation de ce matériel. S'ils constatent qu'un usager est en train de transporter un conteneur pour aller le ranger dans son domicile, il faut que très rapidement il puisse dire à ce monsieur-là que non, ne le transporte pas. Chacun devra y mettre du sien pour que les touristes attendus gardent du Cameroun l'image d'un pays propre. Il vaut mieux. Ainsi va une édition spéciale dès 19h consacrée au message du chef de l'État à la nation. Message à suivre en direct sur le réseau radio et télé de la CRTV et sur toutes nos plateformes digitales. C'est le dernier 20h30 de l'année. Et au nom de l'ensemble des équipes de production, nous voulons vous dire merci pour tout l'accompagnement et votre fidélité. Nous vous formulons d'ores et déjà nos vœux les meilleurs pour 2021. À partir de jeudi, à partir de vendredi, autant pour moi, Atabadine Omar sera donc là pour les journaux du week-end. Et Adel Mala reviendra dès lundi pour le 20h30 de la semaine. Merci de toute votre attention au 20h30. Passez d'agréables moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.